Salut les pros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Should Like a Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipement brièvement et je vais un peu vous expliquer les fonctions de chacun, quoi. Donc, voilà de quoi est constitué un appareil réflexe qu'on appelle encore un appareil DSLR, Digital Single Lens Reflex. C'est un appareil qui a donc la particularité de vous permettre d'avoir des objectifs interchangeables. Ça veut dire on peut utiliser cet objectif ou on peut utiliser celui-ci sur le même boîtier et chaque objectif a donc un rendu particulier, un angle particulier sur l'image et c'est ça qui permet vraiment d'avoir cette grande liberté créative avec ces appareils. Donc en général, vous avez un boîtier et vous avez l'objectif que vous mettez ensemble. Donc au niveau des boîtiers, lorsque vous avez un appareil réflexe, il n'y a pas vraiment de grande différence. La différence principale, c'est qu'il y a deux types de boîtiers. Cette différence est située au niveau de la taille du capteur. Ok? Donc, il y a des boîtiers qu'on va appeler des boîtiers plein format qui ont un capteur de 35 mm et il y a des boîtiers qui ont des capteurs plus réduits. Ok? Donc, la différence, c'est à quel niveau de façon pratique. Lorsqu'on voit deux photos prises par deux boîtiers différents, à vue d'œil, il n'y aura pas vraiment de... Ce sera presque similaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais les boîtiers qui ont un capteur plein, un capteur plus grand, les images seront un peu plus détaillées, un peu plus riches que les boîtiers à capteur réduit. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, les boîtiers à capteur plein sont plus chers pour cette raison-là. Et aussi, la deuxième différence, c'est que sur un boîtier à capteur plein, lorsque vous allez mettre un objectif qui a pour focale, c'est-à-dire le chiffre que vous voyez avec millimètre à côté, 24 mm, ce chiffre-là, par exemple, correspond à un angle de vue qui est à peu près comme ça. Ça veut dire lorsqu'on va placer l'objectif sur le boîtier, l'angle de vue à 24 sera comme ça, à 50 il sera un peu comme ça et on va augmenter. Lorsqu'on est à 200, l'objectif est vraiment dans cette direction-là. Donc tout à l'heure on va comprendre ce que ça signifie. Mais en réalité, sur un boîtier donc plein format, un objectif de 24 mm égale à 24 mm. Mais sur un boîtier à format réduit qu'on appelle crop sensor, avec un senseur à format réduit, un objectif de 24 mm va correspondre à peu près à un objectif de 35 mm. Ok? Ça veut dire que dans une pièce avec un espace limité, pour prendre la même photo étant au même endroit, celui qui a le boîtier à format réduit avec le même objectif va devoir se reculer un peu plus pour pouvoir intégrer tout le monde, alors que celui qui a le boîtier à capteur plein, si l'angle de vue correspond, il n'aura pas besoin de ça. Donc, c'est un détail qui peut sembler minime, mais plus vous grandissez, plus vous devenez professionnel, ça commence à devenir important. Et aussi, il y a des objectifs qui ne fonctionnent que pour les boîtiers à format réduit qu'on a adapté pour ce type de boîtier-là. Donc, c'est ça la différence principale, boîtier full frame ou crop sensor. Full frame ou crop sensor. Mais au niveau de votre pratique de la photo, ça n'a pas vraiment une grande incidence. Comme j'ai dit, c'est quand vous progressez que là, on commence à voir la différence, quoi. Donc, au niveau des objectifs, c'est là où il y a vraiment une large gamme de choix. Ok? Premier truc à retenir, c'est que les objectifs sont classés par gamme. Un peu comme les appareils photo. Il y a des appareils entrée de gamme, il y a des appareils semi-pro, il y a des appareils pro pour professionnels. Ok? Et chaque gamme a des options, chaque gamme a des prix qui lui correspondent. Au niveau des objectifs, on a donc des gammes d'objectifs et en général,
c'est au niveau de la bande que vous pouvez savoir à quelle gamme un objectif appartient. La différence en dehors du prix, c'est que le rendu de l'image, le contraste, la netteté de l'image serait un peu plus poussé sur les objectifs professionnels. Chez Canon, c'est les objectifs qui ont la bande rouge et chaque marque, que ce soit Nikon ou autre, a ses codes à ce niveau-là. Ok? Mais ce qui est important de retenir concernant les objectifs, c'est que lorsqu'on a un objectif, par exemple, ici j'ai un objectif, je lis Canon Lens EF 24 mm 1 2.1.4 L. Ok? L, ça veut dire que c'est dans la gamme professionnelle des objectifs. Vous pouvez aussi voir la bande rouge qu'il y a dessus. Donc, 24 mm, c'est l'angle de vue de mon objectif. Ok? C'est l'angle de vue de ma focale. Plus le chiffre est petit, plus l'angle de vue est large. Et je vous explique simplement, ça veut dire que pour prendre une photo, dans cette pièce par exemple, avec une 24 mm, j'ai un angle de vue comme ça, donc je peux intégrer plus d'éléments. Mais si j'ai un objectif de 100 mm, l'angle de vue est réduit. Et si je veux intégrer les mêmes éléments, je vais me reculer. Ok? Maintenant, en fonction de la focale, il y a ce qu'on appelle des objectifs grand angle. Des objectifs situés en général entre 16 et 24 mm sont des objectifs qu'on va appeler grand angle. À partir de 35 mm jusqu'à 50 mm, on va les appeler des objectifs moyen format. Ok? Et au-dessus de 85 mm, on va les appeler des objectifs téléphoto parce qu'ils sont vraiment poussés, l'angle est réduit et ce sont ces objectifs-là souvent qui sont très flatteurs pour prendre des portraits de personnes ou pour prendre des photos étant à une certaine distance. Donc, c'est ces trois catégories-là, grand angle, moyen angle et téléphoto à partir de 85, 100 mm, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de votre pratique photo que vous choisissez l'angle de vue qui vous correspond. Ok? Si vous voulez shooter des paysages, vous avez besoin d'un objectif grand angle qui va vous permettre de voir large. Là, vous tendez vers un objectif 24 mm, ainsi de suite. Si vous voulez shooter des portraits, vous devez commencer à partir de 50. Tout dépend de votre pratique et de l'angle de vue que vous souhaitez avoir à ce niveau-là. Plus un objectif ouvre, plus il a des chances d'être cher. Mais ça dépend aussi de la gamme à laquelle il appartient. Ok? Donc, ça, c'est au niveau de la distance focale. Maintenant, en fonction des objectifs, on a en gros deux catégories d'objectifs. Ok? De types d'objectifs. On a donc des objectifs fixes. Quand je vous dis par exemple Canon 24 mm, ça signifie que la distance focale est fixe. Ça veut dire si je suis ici et je veux prendre la photo, je la prends. Si je dois me rapprocher du sujet, il n'y a pas la possibilité sur un objectif fixe de changer la distance focale. Donc, c'est à ce niveau-là qu'interviennent les objectifs zoom. Par exemple, un objectif de 24 à 105 mm, ça veut dire que je peux quitter d'un angle de vue de 24 et grâce à la molette de zoom, je peux avoir un angle de vue de 105 mm. Donc, c'est les objectifs zoom et les objectifs fixes. Ça, c'est au niveau du type d'objectif. OK? Maintenant, au niveau de l'angle de vue, on a des objectifs grand angle, on a des objectifs moyen angle et on a des objectifs téléphoto. Une autre catégorie qu'on a dans ces objectifs, c'est ce qu'on appelle, mais c'est plus une option parce que ce n'est pas vraiment des objectifs à part, c'est ce qu'on appelle les objectifs macro qui vont vous permettre de photographier les objets de très près et d'avoir des rendus carrément à taille réelle sur la photo. Donc voilà un peu en ce qui concerne les objectifs de manière générale. Vous pouvez faire un peu plus de recherche dessus, mais c'est vraiment l'idée générale. Pour acheter votre premier appareil, si vous n'en avez pas un, pensez budget, achetez avec le budget dont vous disposez.
parce que la photographie, c'est vraiment un hobby qui va vous coûter cher, qui coûte cher. Et chaque fois, vous verrez de nouveaux appareils, de nouveaux gadgets, de nouveaux trucs. Et vous aurez l'impression que vous avez besoin de ça pour faire ça. Et ça, c'est vraiment un argument commercial, c'est vraiment un piège. Donc, faites avec ce que vous avez. Tant que vous pouvez avoir un objectif qui est bon, qui ouvre assez bien, par exemple 1.8, 2.8, et qui correspond à votre budget, c'est déjà un bon départ. Maintenant, avec votre pratique, avec ce que vous voulez faire, vous saurez quels sont les objectifs dont vous avez exactement besoin, quels sont les éléments dont vous avez exactement besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir au début, mais vraiment en fonction de votre budget. Prenez même une caméra qui n'est pas très chère, prenez un objectif qui coûte un peu plus cher et là, vous aurez